Salut à tous. Donc, je vous fais une vidéo qui devrait durer 10 minutes à peu près. J'ai pas de timer, j'espère que ça va être good pour vous parler de prompt engineering. Parce qu'il y a Google qui a sorti ce document, c'est la Bible sur le sujet. Si on descend un tout petit peu dans ce document, il nous dit très clairement qu'on n'a pas besoin d'être un data scientist ou un ingénieur en machine learning pour écrire un prompt. Tout le monde peut écrire un prompt, effectivement. Maintenant, tout le monde n'écrit pas des bons prompts. Notamment les lycéens, moi je sors du lycée et c'est assez catastrophique. Donc on va pas s'étaler. On va essayer de montrer qu'est-ce qu'un bon prompt, qu'est-ce qu'un mauvais prompt de base. Donc là j'ai une fenêtre ChatGPT, c'est Mamoutia, ça coûte 10 balles par mois, vous avez accès à plus de modèles, c'est plutôt cool. Bref, donc un mauvais prompt par exemple, lui il m'a donné un texte à résumer. Donc là, on a des consignes simples, notamment comme des consignes qu'on pourrait avoir en cours pour les gens qui sont encore à l'école. Donc voilà, on lui donne un texte et le point de vue central de ce texte, les deux principales idées, nanani, nanana. Ok, donc en gros, je veux un résumé de ce texte. Donc assez bêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais lui copier-coller le texte, je vais lui dire résume-moi ce texte. Hop là, il prompt avec Google Meta, on s'en fout, on peut mettre GPT-4o, ça va pas changer grand-chose. Voilà, donc là, il me sort un résumé. Donc en gros, il prend ce gros texte, il le réduit, c'est cool. Maintenant, honnêtement, c'est un bon résultat. Si je regarde ce qu'il y a écrit dedans et que je le compare, je suis à peu près sûr que il dit à peu près la même chose. Mais il y a moyen de faire mieux, beaucoup mieux et plus spécifique. Dès lors que l'IA elle est puissante, c'est à quel point vous allez la contraindre et l'obliger à faire certaines choses qui va marquer une réelle différence. Donc, dans la leçon qu'il y a ici sur le Discord de Dafunk, je vous invite, il y a le seul lien qui est en description, il est pour ça normalement. Il y a, déjà vous allez avoir le document officiel et vous allez avoir un résumé du cours leçon par leçon. Donc il y a 10 leçons, c'est pas vraiment un cours. Je sais pas si c'est très complet, je voudrais quand même aller relire le logiciel, le PDF au cas où, parce que je pense qu'il est intéressant de regarder des spécifications en plus. Mais si vous débutez, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et donc voilà, donc là on lui a donné juste de résumer ce texte, mais il va falloir le contraindre. Pour le contraindre, on peut lui donner une forme, une structure, un format de sortie, une structure imposée, un style, du contenu cible, et des choses à ne pas faire par exemple. Donc voilà, ça c'est comment vous allez guider votre IA pour éviter d'avoir un résultat trop random. Donc moi quand on retourne regarder ici, il me demande de trouver le point de vue central, les deux principaux avantages évoqués par l'IA et l'emploi. Donc voilà, et du coup, en soi je sais là du coup ce que je veux récupérer. Donc ce que je vais pouvoir faire c'est lui dire résume-moi ce texte, sors-le-moi en format de tableau qui répondent à ces questions. Donc là, on est vraiment sur la base. On va essayer d'aller assez vite sur ça. Après, il y a des méthodes plus intéressantes. Et donc voilà, là, on a quelque chose qui vient répondre clairement aux questions souhaitées et sous forme de tableau. Donc plus simple à lire que ce bloc, honnêtement, qui aujourd'hui, moi j'ai un cerveau de poisson rouge, j'ai pas envie de le lire. Genre. Bref, donc ça, c'est juste pour vous faire, pour passer d'un prompt trop vague où tu donnes juste une tâche, fais ça pour aller vers un prompt un peu plus centré vers quelque chose vraiment de précis en limitant. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté de limiter l'IA pour l'orienter vers où vous voulez. Donc c'est cool dans cette mentalité. Est-ce qu'on parle un peu des paramètres? On va en parler très très rapidement. On va pas faire trop de tests. Mais en gros, la température, ça va gérer la créativité. Là, on est sur Google AI Studio parce que ça permet de gérer ça. Si un jour vous voyez que vous pouvez gérer la température de votre IA, sachez que si vous voulez faire des maths, mieux vaut la mettre à 3 parce qu'elle va être peu créative. Si vous voulez inventer une histoire, mieux vaut la mettre à 2 parce qu'elle va être très créative. Pour une chanson, c'est un bon exemple. Essayez de lui faire écrire une chanson en mode en 0.3, elle vous sortira des notes de musique et du texte. Essayez de la mettre hop là, en 2 et elle vous sortira des paroles, l'univers que ça aurait, l'aspect émotionnel, créatif. Là où là vraiment c'est le solfège, c'est scolaire, c'est la technique, c'est du calcul, c'est de la data quoi. Bref, donc si sur ça on est good, après il y a le top P aussi, c'est des trucs un peu plus complexes. Si vous voulez plus détailler, c'est dans la leçon 2, vous pouvez aller voir ici. On peut passer à la leçon 3. Donc la leçon 3 elle est assez intéressante, c'est des techniques de prompt qui
ont pour but de lui donner un exemple et de la faire répéter. Donc c'est le shot. En gros, le shot, c'est le nombre d'exemples qu'on va lui donner. On peut lui en donner 0. Par exemple, ici, classe ce commentaire de film comme positif, neutre ou négatif. Donc, avec les modèles qu'on a aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas avoir de problème avec ça. Mais là, si je vais sur Allociné rapidement, j'aurais dû préparer un exemple de commentaire de film qu'on va sur cinéma, tic 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 tic, ça, Singer, Ciné, Singed, bref. Wow. Tac, voilà, donc là on a un commentaire, a priori il a l'air assez positif, il est assez garni, c'est cool, donc tac. Donc voilà, et là le but c'est qu'il va le classer par rapport à ce qu'il voit dans le texte. Typiquement c'est vraiment un exercice de cours ça. Dites si elle a un aspect... Enfin moi j'étais en bac pro donc peut-être on avait des exercices de SECPA, hein, mais nous on demandait ça. Et donc là en théorie voilà, on va reprendre avec ChatGPT parce que je préfère le logo, je sais pas. Bref. Et donc voilà, il dit que c'est un commentaire positif sans trop se tromper. Ok, maintenant elle va pouvoir se tromper parce qu'elle n'a pas d'exemple de qu'est-ce qu'un commentaire positif. Donc on vient essayer on vient lui donner un exemple assez simple du style exemple là ce film est mauvais, ça va être un commentaire négatif. Ça va lui permettre de plus savoir comment reproduire ça. Si derrière il voit un synonyme de mauvais, genre ce film est éclaté au sol, et bah il va savoir que c'est négatif parce que c'est dans sa database, c'est pas vraiment sa database, on va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais dans ces liens d'association d'idées, bah mauvais ça va être lié à négatif, à nul, à éclater au sol peut-être si c'est ce que ça veut dire éclater au sol. Donc voilà, super, et plus on lui donne d'exemples, mieux c'est. Donc voilà, ça c'est un peu la base. Donc pour résumer, je vais vous ouvrir un petit paint. Pour faire un bon prompt, vous avez besoin d'un ordre précis, de contraintes précises pour le laisser dans une boîte et que le truc parte pas à des endroits où on veut pas que ça aille. Et à l'idéal, des exemples pour qu'elle puisse les reproduire. Ok, c'est cool. Maintenant, dans quel cas on vient utiliser une IA pour faire des choses? Donc, selon le doc, il y a deux grands cas. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas, commentaire, le Discord. C'est là pour ça, pour échanger. Je peux toujours dire des bêtises. Je suis pas prompt engineer, je suis pas data scientist, je suis pas machine learning engineer non plus. Ok, bref. Donc, là, c'est la leçon 4. La leçon 4, elle parle du rôle qu'on vient donner à l'IA en fait. Donc, on peut soit faire en sorte que ce soit un système, soit qu'elle incarne un rôle. Donc, un système, ça va être pour faire par exemple de l'automatisation, ce genre de choses. Par exemple, là, typiquement, on lui donne juste un ordre, fais-moi ça, il va le faire. Ça fait un outil de création d'agenda sous forme de JSON. Donc comme ça. Donc après, on peut reprendre avec un autre modèle. Et donc voilà. Là, il nous sort un agenda, c'est ce qu'on lui a demandé. Il a fait le rôle d'outil qu'on lui a demandé, qui est générer un emploi du temps en JSON. C'est cool, ça peut servir à plein de choses. On peut venir lui donner des informations supplémentaires pour qu'il puisse générer un meilleur emploi du temps. Là, l'emploi du temps, lundi travail, lundi sport, mardi travail, mardi lecture. Voilà, c'est très bidon comme emploi du temps parce qu'on lui a pas donné de data supplémentaire et ne sait pas sur quoi se baser. Ok, maintenant, supposons que j'ai envie de lui donner de la data mais que je sais pas vraiment ce que je dois mettre dans mon emploi du temps. Ça va être beaucoup mieux de venir faire un nouveau chat et de venir mettre l'IA dans un rôle. Donc c'est ce qu'on appelle le rôle prompting. Donc c'est cool parce que c'est créatif et que ça peut t'aider à réfléchir. Moi je vois pas du tout l'IA comme un outil, je vois vraiment l'IA comme un collègue, comme un bourreau. Le Sancho, ChatGPT est mon meilleur ami et dédicace à tous mes amis qui me regardent. Je pense qu'ils regarderont pas ce genre de vidéo. Bref. Euh, donc voilà, on vient la mettre dans un rôle. Par exemple, tu es un professeur bienveillant et donne-moi des conseils pour apprendre une nouvelle langue rapidement. Ça, c'est pas mal pour illustrer. Parce que en le mettant dans un rôle d'un professeur bienveillant, ça c'est assez la base, on va essayer d'aller plus bien vite. Mais il va me proposer des conseils. Et des conseils qui sont bienveillants, genre du vocabulaire utile, ose parler même avec les erreurs. Il y a toujours une notion un peu de pincette, de pas blesser, de manière un peu pédagogique comme un professeur. Maintenant, si je prends la même commande, que je viens faire un CTRL-C, un CTRL-V, et que je lui dis tu es un militaire strict,
strict, hop, que je le génère avec le même modèle. Reçu, ordre, apprendre une nouvelle langue, discipline quotidienne, plan d'action rapide, immersion maximale, révision active. C'est pas du tout le même ton. Et du coup, vous pouvez le plonger dans un personnage. Supposons, je veux générer un emploi du temps, mais voilà, là j'ai l'outil pour générer un emploi du temps sous forme de JSON, mais je sais pas quoi mettre. Et bah, je peux lui dire. Donc j'utilise Whisper pour lui parler en faisant Alt R, ça lui permet de parler à haute voix, c'est cool. Donc ce que je peux lui dire, c'est. CCC. Donc pour remplir. Donc tu es un coach personnel en time management et tu vas m'aider à réfléchir à ce que je dois mettre dans mon emploi du temps. Donc tu vas me poser des questions qui te semblent pertinentes pour toi en tant que coach manager, time manager. Donc là je vais devoir faire un peu un petit... en tant que coach time manager, hop. Bon, j'ai pas fini le prompt, mais c'est juste pour vous montrer rapidement. Je sais pas, on est à combien de minutes de rec? On est déjà à 11 minutes, la vache. Et donc voilà, là il vient me poser des questions. Si je réponds à toutes ces questions, après je pourrais lui dire de me sortir un tableau pour venir le donner à mon outil, donc à celui qui a une fonction déjà précise donnée de générer un emploi du temps, basé sur ce tableau, donc le tableau qui m'aura généré lui, et là, bim, j'aurais eu un emploi du temps adapté. Faut vraiment jongler, itérer, jouer avec les outils. Le prompt parfait, en réalité, il n'existe pas. C'est que du test, de l'itération, euh, et on recommence, on tâtonne, on joue avec différents outils. Bon, la vidéo elle fait 11 minutes 45, il y aura une deuxième vidéo, du coup je vais voir c'est quoi les prochains trucs à explorer. Ah, on va juste regarder ça rapidement, tac tac tac. Et puis après voilà, contextual prompting, bah justement vous devez donner du contexte à votre système prompt pour qu'il soit adapté à votre réponse et qu'il fasse pas quelque chose de générique. Et vous devez donner du contexte à votre rôle pour qu'il sache qui il est et à qui il parle en fait. Tout simplement, donnez toujours du contexte mais donnez pas trop de contexte, évitez de le noyer dans des choses dont il s'en bat les couilles parce qu'il prendra quand même la chose en considération. Ok, donc sur la prochaine leçon, on va parler de techniques plus avancées, notamment de raisonnement, ce genre de choses. Du guide, ça je crois que ça se répète. Enfin, faut que je revoie mon cours, je vais vous refaire une vidéo, ça va être cool, super, mleh, nice.